Ici Syl de Berry After Dark en compagnie de Concise, Vibe et comme d'habitude, Simon Michaud. Certainement, comme d'habitude, les joyeux lurons. Ça va les boys? Ça va. Ben ouais. Hey! De quoi on parle cette semaine? Donc, Vibe avait semé la graine de la curiosité au dernier épisode, comme quoi qu'on allait potentiellement se faire expliquer un jeu qui a vraiment frappé son intérêt. Donc, on a hâte d'en savoir un peu plus là-dessus. Certainement. Toi, des 2 semaines? Ouais, moi j'y ai été. Dans le fond, j'ai posé une question à notre ami de l'intelligence artificielle pour savoir justement les records de sport qui ne seront probablement ou qu'on pense ne jamais être battus. Donc, je vais passer à travers ceux qui ressortent du lot selon moi. Alright, cool. Ouais. Moi, c'est tout. J'aurai ma chronique jeux vidéo. Celle que c'est là expliqué. Exactement. Excellent. Puis moi, bonhomme, madame, petit chemin va loin. Je veux rien à rajouter. Fait que, on va partir ça. Avant de commencer, je pense que Concise, t'avais de quoi? Ouais. Ouais, en fait, petit tour de table, parce que Concise, il y a toujours quelque chose à dire à propos de ses chiens. Justement, ce soir, bonne nouvelle, Love revient à la maison. Donc, les deux vont être réunis, puis ça va être la suite des choses. Oui, absolument, c'est une victoire si ça fonctionne bien. C'est sûr que là, on y a été étape par étape dernièrement. Hier, elles ont passé la soirée ensemble chez ma mère. La plus vieille des deux a toujours sa muselière sur... Il y a eu un moment où elle a voulu s'en prendre à Love. C'est quand ils se sont mis à japper comme des défoncés mentales à travers la porte. Mais sinon, je l'ai corrigé sur le coup, puis ça a bien été le reste du temps. Donc, on est prêt à passer à l'étape suivante. Cool. Chronique Jeux vidéo. vidéo! Ouais, ok, là, j'ai assez fait attendre. Là. Ben oui. Premièrement, je vais vous parler de 2 jeux, mais je vais Oh. commencer par celui-là qui m'a occupé beaucoup dernièrement. J'ai acheté ça à ma fête, mais c'est pas un nouveau jeu. Il est sorti en 2019, puis il était en phase anticipée. Comme un peu BeamNG que je parlais, c'est que c'est des jeux qui sont pas sortis, mais ils permettent aux gens de jouer. Puis là, la version 1 est sortie comme ça fait un mois. Par hasard, je checkais des vidéos sur YouTube, puis je suis tombé là-dessus. Probablement parce que ça ressemble à d'autres jeux que j'ai aimés avant. Fait qu'ils me l'ont référé. Ça s'appelle Satisfactory. Dans le sens, il faut que tu fasses une belle usine qui te satisfait. C'est ça, c'est le jeu que je t'ai vu jouer quand on est venu. Ouais. C'est comme un Ben oui. SimCity, mais d'une usine. Ça ressemble un petit peu à SimCity. OK. C'est disponible sur Steam ou Epic Games. Peut-être à d'autres endroits, mais c'est les deux plateformes les plus connues. Dans le fond, je sais pas si vous avez connu le jeu Goat Simulator. C'était un jeu complètement stupide que t'es Tu une... pouvais kicker la goat pis tout. T'es une chèvre, puis tu fais n'importe C'est quoi. réellement un enfant de chef. Ouais. Ça me dit que dalle. Ce moi jeu-là, non ouais, plus. ça a été Non, super connu. c'est pas un simulateur de vie de Tom Brady. C'est vrai, hein? Mais ça a été fait par le même développeur, finalement. C'est Coffee Stain Studio, un développeur suédois. Puis c'est ça, ça sorti en 2019, mais là, version 1. Fait que là, je suis comme, ça a l'air d'être le genre de jeu que j'aime, fait que je l'ai acheté. Puis j'aurais pas dû. Parce que j'ai jamais eu un jeu comme ça que tu restes coincé dans le jeu, t'as aucune idée comme combien de temps tu joues, là. Puis dans le jeu, c'est bien fait parce que t'as des alertes à chaque 2 heures, ça dit, ça fait 2 heures que tu joues. What the fuck, ça fait 2 heures que je joue. Ouais. Mais en gros, c'est un jeu de gestion de ressources. Ils devraient mettre ça tellement sur Pornhub, là. Ah ouais, ça, Je sais pas à quel point tu restes 2 heures. ça fait 5 heures que tu te crosses. What, tabarnak? I'm tired, boss. Ça va être à l'heure! Exactement. Fait que oui, un jeu de gestion de ressources, un jeu d'exploration parce que tu atterris sur une planète, tu travailles pour une compagnie qui te dit exploite la planète, puis tu as comme des objectifs, tu sais. Puis tu n'as aucune idée dans le fond au début c'est quoi l'objectif final, tu sais. Tu dis juste là faut que tu fasses ça, Fait que tu t'exploites des minerais, tu développes des branches de compétences puis des branches de technologie. Puis pour vrai, c'est juste malade parce que c'est de l'automatisation. Fait que là, mettons, tu mets une comment ils appellent ça? Le truc pour... Chaîne de montage. Ben oui, mais à la base, tu vas chercher le minerai. Ouais. Fait que là... Excavatrice. Ouais, mettons. Foreuse. Foreuse. Le terme que je cherchais. Puis tu peux jouer aussi en multiplayer. Fait que là, moi je joue avec mon frère. Puis là,
tu partages les tâches. Puis là, tu fais comme, OK, j'ai besoin de tel truc. Mais là, tu en as besoin de 200. Fait que là, il faut que tu t'arranges. Puis là, déjà, il faut que tu gères ton énergie. Au début, c'est juste comme de la biomasse, tu sais, des feuilles, du bois. Puis ça, tu sais, c'est pas super efficace. Fait que là, tu tombes tout de suite, tu fais, OK, il faut que je fasse quelque chose de plus performant. Fait que là, tu trouves du charbon. Ouais. Atomique, ça va venir éventuellement. Je suis pas rendu là. OK. Mais chaque petit truc mène à un upgrade qui fait que ce que tu as fait avant, c'est plus bon. Fait que là, il faut que tu le refasses. T'sais. Évidemment, tu devrais faire de quoi une belle usine parfaite que, OK, c'est beau, t'sais, mais mon usine est finie. Non, tu finis à avoir des convoyeurs partout, des spaghettis. Puis il y a aussi des genres de bêtes, des bébites, là, dont des araignées. Fait que Michaud aimerait pas ça parce qu'elles sont violentes. Ils sont grosses. Ouais? Ils sont grosses, ils avancent, ils jumpent d'en face, tu sais. Fait que finalement, c'est un jeu d'horreur. Un peu. Mais il y a C'est un mon mode, fucking cauchemar. il y a une option arachnophobie, que là, ça change les araignées pour des petits chats. Yes! Ils ont Fait pensé que, à ils ont, moi. ouais, ils ont pensé à Les toi. petits ça. chats, ils pognent dans le fourvoyeur, puis... Convoyeurs, non, Convoyeurs. ils font plus t'attaquer toi quand tu veux. ok. Justement, tu s'en vas dans les grottes pour voir s'il y aurait des minerais spéciaux à exploiter, des affaires de même. Puis la map est gigantesque, là. Genre, c'est fou. Je Ça comprends serait pas. fucked up qu'à la fin du jeu, tu te rends compte que tout ce temps-là, tout ce que tu faisais, c'était construire une usine pour faire de l'huile de bébé puis ramener tout ça à PDD. Ouf. Peut-être, je Mais- suis pas rendu à la fin. Ouais, je comparais ça à SimCity, mais ça ressemble plus à Roller Coaster Tycoon. Tu sais, Ouais, mais pas pour les- d'excitation. Ça reste Pas- excitant. Non, pas dans le Ben non, sens mais où c'est c'est- pas intéressant, mais dans le sens où t'as pas comme... Ouah! C'est- Non. Mais là, mais les petits chats, c'est comme les humains qui vomissaient à terre dans Non, le mais je Roller veux dire, y a pas de fucking loop Parle des- 360. que Bon, tu- bon, Non. bon. Mais attends, tu dis qu'il y en a pas, mais tu peux en faire. Monsieur Six Flags. Parce que à un certain moment, t'as d'autres technologies pour te déplacer plus vite. Au début, t'es juste, tu sais, avec les pas. Après ça, t'as un parachute, fait que tu sautes puis tu peux aller plus loin. Après ça, t'as des chars. Puis là, j'ai développé normalement... Ça, c'est là que ça t'a pogné, toi. Quand t'as vu les chars, tu t'es dit, oh, ça, Ah, c'est c'est mon hot, jeu, ça. premièrement. des petits chars tout-terrain. Puis après ça, t'as des Hyperloop qui appellent. Ça, c'est des tubes que tu peux faire justement comme un roller coaster puis tu peux aller super loin. Oh, there you go. Mais je suis pas rendu loin dans le jeu, là. Mais je suis rendu assez loin qu'il y a plein d'affaires que j'ai débloquées. Puis ce que j'aime dans ce jeu-là, c'est que t'es pas puni. Dans le sens que si tu meurs à cause qu'une bébête, une araignée t'a sauté dessus, Un chat. ouais, mais tu perds pas toutes tes affaires. Tu peux aller les rechercher, tu sais. OK. Tu sais, t'as comme une boîte avec ton stock quand t'es mort. Fait que là, mais faut que tu rebâtisses tout, quand même. Non, tu fais juste recommencer à la base. Fait que t'es Fait que- pas puni du tout. Non, mais ça, mais tu recommences à la base. Ouais, mais faut que t'ailles rechercher si tu veux avoir ce que t'avais sur toi. Mais c'est pas disparu. OK. Ouais, Semi-punition. Non, mais quand tu dis à la base, tu veux dire from scratch. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que j'entends. Non, excuse Non, lui, il dit, tu recommences à la base. Ouais, ton Le- usine le- principale, Ah, ok, mettons. tu recommences pas à la base, tu recommences à la base. Les gars, vous dites la même crise de phrase. Non, mais tu recommences pas de A pour te rendre jusqu'à Z. Tu recommences à ton point où est-ce que tu Dans le fond, le spawns. monde dans lequel t'es a pas changé, c'est juste t'es tout nu, faut que tu te rhabilles. C'est ça, mais il faut que tu ailles tout nu jusqu'à l'autre spot. C'est pas vrai parce que si tu as des trucs sur place, tu peux en prendre. Mais il fallait rechercher ce que tu avais. Bon, fair enough, ok. Ouais, dans le fond, tu parlais tantôt des branches de compétences. Ouais. Est-ce que ce que je comprends, c'est les compétences, c'est vraiment, mettons, les technologies que tu Plus. découvres? Ok, Ouais. donc ton joueur devient pas plus agile, mais Non. il peut avoir des modes de transport plus agiles. Oui, ou des trucs pour te protéger. Mettons, tu développes de la technologie pour finalement avoir un gun. Ok. Parce que ça peut servir. Puis est-ce que tu as du staff? Non, t'es tout seul, sauf si tu joues en multiplayer. En multiplayer, justement, je jouais en co-op. Puis c'est tellement bien optimisé, ce jeu-là. Normalement, tu regardes ça, tu te dis ça va prendre une bombe, une ordi de fou. Mais pour vrai, mon frère est un plus vieil ordi que moi. Puis il n'y a aucun problème. C'était ma question, en fait. Ça prend quoi environ comme... Parce que tu sais, mettons, mon Mac 2012, es-tu capable de... Non, impossible. Non, ça prend un ordi minimum, je te dirais, maximum 5 ans. Ok. Oui, ça prend une carte graphique correcte quand même, mais tu sais, tu t'en vas sur le site, ça te dit c'est quoi la configuration minimum, mais c'est impressionnant tout ce qu'ils ont fait, puis tous les calculs, parce que là, genre, ton convoyeur, là, au début, il va, mettons, à 60 morceaux par minute. Là, tu l'upgrades, c'est 120. Mais là, t'en as plein de convoyeurs, puis chaque machine, elle traite, mettons,
Ben, ton chaque minerai, truc, faut que tu le fondes. Là, chaque truc que tu ajoutes dans ton jeu demande de la ressource physique à ta machine. Ouais, puis là, il faut que tu essaies de faire de quoi de le plus optimal possible, efficient possible. Puis c'est ça que j'aime. Puis ce que j'aime, c'est ça, comme je disais, ça te punit pas parce que tu peux, mettons, tu décides, tu fais une usine quelconque, puis là, tu fais juste comme l'effacer chaque affaire, puis tu vas tout retrouver les ressources que ça t'a coûté. Ok, ouais, ça. Tu peux faire ce que tu veux. Mettons, il y a une montagne, elle est trop haute, ben ok, je bâtis une échelle. Après ça, tu détruis l'échelle, tu sais. Ok. Mais tu peux faire absolument C'est n'importe un quoi. mélange de bâtir, gérer une usine, puis un genre de Minecraft. Mais moi, oui, un peu Minecraft, mais j'avais pas joué à Minecraft. Fait que je peux pas comparer tant que ça, mais c'est ce qu'ils disent. Ben. Puis le côté automatisation, c'est ça que je trouve le plus le fun. Vraiment, là, c'est... Tu sais, tu t'en vas, mettons, explorer, mais tu veux que ton usine soit autonome pendant ce temps-là, puis ça accumule plein de sortes de produits, plus que vous pensez, là. Il y en a vraiment beaucoup d'affaires. Puis tu as aussi la gestion des liquides qui apparaît un moment donné. Ça, c'est assez complexe. Tu as ton usine au charbon, mais il faut qu'il y ait de l'eau pour la refroidir. Mais là, ça prend, mettons, chaque usine, tant de mégawatts. Mais là, tu as besoin... Il faut que tu calcules ton électricité, tout ça. Puis tes tuyaux peuvent prendre tant de débit d'eau. OK, mais là, j'ai 8 usines pour avoir 400 MW. Mes tuyaux prennent max tant de débit d'eau. Puis là, j'ai besoin de 3 pompes. En tout cas, peu importe, ça devient assez vite complexe. Mais il faut que tu aimes ça. Puis j'aimais ça parce que ça ressemblait à un jeu que j'ai joué avant, que je recommande aussi, qui s'appelle Automachef, qui était un restaurant. C'était justement, tu avais des commandes, puis c'était automatisation de la chaîne. Tu sais, t'as personne qui fait la bouffe, c'est juste des robots. J'avais aimé ça. Ça ressemblait aussi à un autre jeu que j'ai adoré qui s'appelle ShapeZ. C'est une usine de forme. C'est aussi simple que ça. Tu as un résultat, il faut que tu aies tel type de forme. Puis là, ben, tu passes dans des machines qui transforment ta forme, qui la coupent, qui la colorent. Ça, c'était des jeux gratuits dans le temps que j'avais eu sur Epic Games. J'ai adoré. Donc, c'est comme la suite logique. En tout cas, je recommande ceux qui aiment ce genre de jeu-là. Mais j'ai un autre jeu aussi que je voudrais parler. Mais si on a encore le temps. Vas-y. Ouais, là, tu parlais de la puissance de calcul qui est impressionnante. Est-ce Mhm. que les calculs sont faits dans ta machine Oui. ou sont faits... OK. Fait que tu peux jouer offline, Ben oui. Ouais, c'est offline à la base, sauf si tu joues multiplayer. avec quelqu'un, ben ton ordi devient comme le serveur finalement. OK, donc toute cette capacité de calcul-là est faite dans ta machine, d'où l'importance de ne pas avoir de quoi de trop vieux, là. Exactement. Puis ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Juste la grandeur du monde, les détails. Ouais, j'ai été surpris. Ben en fait, tu vas regarder juste les commentaires sur Steam ou ailleurs sur Internet, c'est extrêmement positif, là. Mais comment tu fais pour savoir que t'es pas sur une petite planète puis que ton bonhomme il est petit? C'est possible, mais j'ai pas fait le tour encore. Puis j'ai joué pas mal, là. C'est ça, je me suis couché trop tard à cause de ce jeu-là. Des fois, fallait que je fasse C'est de ça, quoi, ta du fatigue. montage vidéo. Je repoussais ça parce que je jouais. Puis Mhm. je me rendais pas compte combien de temps je jouais. Puis c'est le premier jeu depuis très longtemps que ça arrive, là. Ben, je pense que c'est une bonne nouvelle, tu sais, justement, avec le coût des jeux de nos jours. Oui. Payer 80, 50, 60 pièces pour un Christy de jeu auquel tu passes pas beaucoup de temps, c'est un peu frustrant. Et le jeu est seulement 50$. Ah, ben là. Fait que pour vrai, la majorité des jeux sont plus chers que ça maintenant. Ouais. Je trouve pour le prix, pour ce que t'as, puis ils continuent toujours de l'améliorer. Ouais, c'est ça. Puis t'as pas besoin de payer des DLC qui appellent c'est downloadable content. Ouais. Fait que tu sais, il y a plein de jeux qui sortent super rapidement, puis après ça, ils te font payer pour plein d'upgrades. Ben, ça semble pas être le cas pour ça. Puis parlant de DLC, il y a un autre jeu qui a eu des upgrades que j'ai adoré. Ça fait longtemps que je n'avais pas joué. C'est un jeu de van. C'est American Truck Simulator. Moi, c'est une des choses que j'aurais aimé ça faire dans la vie, peut-être conduire un gros truck de même. Pas encore Là, le temps. j'ai encore le temps. Sur mon setup de volant. Puis, ils ont eu une mise à jour gratuite. Puis, c'est comme un Driving Academy. Fait que tu apprends à conduire. Nice. Il n'y avait pas ça avant. Puis, j'étais comme, pourquoi? Mais il était temps. Ils l'ont fait. Attends, Puis, il ça aurait pu ressemble à faire la payer. base. Il aurait pu faire payer pour. Mais ce jeu-là, ça fait longtemps que je l'avais quand même. Puis, j'avais arrêté de jouer. Même si je l'ai adoré. Mais je fais d'autres choses. Ils ont tout amélioré les graphismes. Le mode d'apprentissage de conduite, c'est malade. Je jouais à ça hier. Puis ça aussi, tu n'as pas le temps de passer, mais moins pire que Satisfactory.
Mais c'est bien fait. C'est vraiment bien fait. Puis il t'explique chaque affaire, puis chaque type de tournant, pourquoi tu dois le prendre de telle façon, parce que c'est assez complexe, là, reculer un trailer quand tu as des obstacles et tout. Ben là, t'es dans des mises en situation, puis t'as des défis, puis il faut que tu aies tout à 100%. C'est pas nécessairement évident, faut que tu te concentres. Des fois, tu vas aller vite, jamais une bonne idée. C'était justement avec toi cette semaine qu'on a vu une énorme van dans le centre-ville qui bloquait toute la circulation. Puis on s'entend que dans des petits one-way. Ouais, j'étais t'as pas le sûr du nombre de stress, le pieds, monde mais te comme je regarde. disais, tu Ouais, sais, c'était beaucoup de pieds. Là, tu sais, on estimait 56, ça fait du sens. Tu sais, je sais pas si. 53 de boîte d'habitude. 53, c'était Plus, on devait plus être le là. nez, plus... c'était un de Puis- ceux que j'ai vu long, puis au centre-ville comme ça, Ah, c'était ça va être quelque l'enfer. chose. Ça- Ce qui était fucked up, c'est que c'était, tu sais, il était sur la rue 4 cartes, là. Je sais pas si les gens vont la situer, mais c'était une petite crise de Ah rue ouais. étroite, Je là. sais même pas quand il s'est rendu là, puis après ça, il reculait pour se replacer. C'est Ah, incroyable. Tu devais capoter. Ouais. Mais en même temps, ça dépend. Il y en a qui aiment ça, ce genre de défi-là. Peut-être en vrai quand t'es poussé par le temps. Mais si, mettons qu'il y avait toute sa journée, tu dis, peut-être qu'il dit. Non, mais c'est ça, mais pour aujourd'hui. habituellement, ils n'ont pas tout leur temps quand ils sont au centre-ville, puis du monde qui attend après eux autres. là. Ouais. Non, j'aime que tu dises du monde qui attend, parce que moi, pour avoir fait circuler des vannes, Mhm. fais-moi confiance qu'il y a du monde qui sont loin, puis qui voient pas c'est quoi qui se passe, ou qui se prennent pour Dieu, Mhm, mais c'est puis sûr. qui se faufilent, puis qui là... Ah ouais, en plus. Ouais, puis que là, ben, premièrement, il manque d'accrocher le monde parce que on bloque la circulation. Mais deuxièmement, c'est que à partir de quand il fait ce move-là, la manœuvre est rendue impossible. Puis tu sais, on s'entend, tu disais justement, t'aimerais ça le faire, là, mais tu sais que c'est comme n'importe quel emploi. D'après moi, les moments de stress sont stressants. Ouais, Tabarouette. le bout où sûr t'es et sur... certain. Ah ouais, ça doit le être bout quelque où t'es chose. sur la 40, un beau jour d'été où il mouille pas, c'est incroyable, mais... Puis tout le monde est tu chez passes, eux, puis là, là. quelqu'un, finalement, il sort de la sortie, il va se crisser devant toi, tu le vois. Tu sais, à peine. des fois, juste changer de voie, c'est difficile avec nos petites voitures, parce qu'on... Imagine avec ça, c'est quelque chose. Ah. Ouais, mais il En y en tout a cas. que leur job, c'est conduire une vanne, Oui, mais non, non, à je suis l'intérieur, mettons, d'une usine. Puis là, il faut juste qu'ils déplacent des Ah, trailers. juste à l'intérieur, ouais. Ça pourrait être cool. J'ai aucune idée, j'ai jamais fait en vrai, mais en jouant, quand que tu rentres dans le mur, que ça fait juste comme recommence, pas de problème. Ouais. Ah oui, c'est sûr. c'est un Mais risque ça que l'a je prends. vraiment, vraiment amélioré ceux qui avaient joué dans le temps à ce jeu-là. Retourner, peut-être. Mm. American Truck Simulator. Ouais, ben il y a l'équivalent à Euro Truck Simulator aussi, que j'ai pas, mais c'est juste même chose en Europe, c'est d'autres décors, mais c'est le même développeur. Puis là, je sais que tu conduis pas des vannes, pas dans le moment en tout cas, mais de façon générale, là, si on veut pousser, penses-tu que ça fait de toi un meilleur conducteur d'avoir joué à ça? Avec un trailer, oui, sûr et certain. Avec J'en truck- conduis ouais. rarement, des fois quand j'emprunte le char de mon père et son trailer, mais sinon, moi j'en ai pas de trailer. Là. Fait qu'on devrait tous jouer à ça pour améliorer un peu nos skills. Ben, si tu veux améliorer tes Ben, skills moi, j'aimerais ça, là-dessus, c'est sûr. Justement, c'est une des choses qui me fait peur. Si je me dis, tu sais, commencer avec le trailer, je sais que je vais avoir des difficultés, ça me fait peur un peu. C'est peut-être une bonne initiation sans tout briser autour de moi. ben oui. Puis même, comme je disais, là, j'avais déjà parlé de BMNG pour apprendre à conduire. Si tu mets ton enfant là-dessus, tu sais, Rendu à 16 ans. Ah, C'est- un peu c'est- avant Le là, mais problème, tu là, le cours de c'est conduite, c'est sûr Ah, que ça c'est- nuit pas, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'il va être rendu à 16 ans, quand il va venir le temps de passer son permis, ça va être les deux doigts dans le nez. Ouais, sauf s'il est habitué de faire gna 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 gna, puis là, faire Non, des non, du mais drift, moi, si je là. rentre ça à la maison, on va dire là, tu t'assois, tu fais ça comme du monde. Parce que si tu fais pas comme du monde, il n'aura plus. Moi, le sacré au vidange, ça va être un petit enfant qui va l'avoir, qui fait ça comme faux. Le fun dans la maison, c'est passer 7 heures, puis c'est jusqu'à 8. En tout cas, j'ai hâte que tu aies Ça- un setup comme chez Vert et chez vous. Pauvre famille. Non, mais faut que ça marche direct. Il sait T'as comment raison. Mais oui, c'était ça ma chronique. Je voulais parler des jeux que je joue en ce moment, puis essayez-les si peut-être c'est dans vos genres. Satisfactory et Truck Driver Simulator. Truck- American Truck Simulator, mais Ouais. là c'est le Driving Academy. C'est comme dans le menu, première affaire, ils ont rajouté finalement l'option. C'est le jeu avant le jeu. Le jeu avant le jeu. Puis c'était, hey, ce jeu-là, je pense qu'il est 5$. Parce que c'est un vieux jeu. Très très vieux jeu qui arrête pas justement. Tu peux acheter plein de DLC pour avoir des villes, mais tu sais, un moment donné, c'est pas ça que moi je cherchais. On s'en sac un peu de conduire à Texas ou de conduire à Massachusetts. Quoi qu'il y ait une expansion du Québec, puis ça a l'air que je suis correct, mais tu sais, Let's c'est go. pas si bien fait que ça.
Ouais. Non, mais ça a été fait, je pense, par du monde, pas nécessairement les développeurs. Qui ont c'est- fait des skins, peut-être. Ouais. Mais tu sais, au Québec, exemple, Montréal, tu sais, c'était une bonne stratégie de construire notre métropole sur une montagne. Là. Ben oui. Puis, Sur une île, esti. ouais, une Quelle idée île de merde. qui est une montagne avec de l'hiver. Il y a du fun à avoir, là. Puis, Certainement. justement, tantôt, quand je parlais des vannes, là, il y a le pin des pins. Il aime ça, faire ça en dehors des heures normales. T'arrives le matin, il y a une vanne vide ou pleine, peu importe, là, mais elle est déjà rendue. Puis, des fois, il s'en va se coucher dans le cap. Des fois, il disparaît, rien qu'avec son nez. Puis, il te laisse la vanne là. Mais en effet, à travers de la circulation, ça peut être assez épouvantable. Ben oui. Ah, moi, je lève mon chapeau à ces gars-là. Puis Vraiment. tu dis American, ça aussi c'est une affaire qui est intéressante parce que peut-être que en Europe ou en Afrique, la conduite de van, c'est un sport complètement différent. Ben, j'ai un peu regretté de ne pas avoir acheté justement. Ben, regretté. Mais Euro Truck Simulator, justement, les petites villes, ça doit être assez tough. Puis je trouve dans le jeu, c'est ça qui est le fun. C'est... Es-tu capable d'aller dans des vraies villes ou c'est toutes des villes imaginaires? Non, c'est. Ouais, tu fais juste des livraisons à Hogwarts. Non, c'est des vraies villes, mais à quel point ils sont bien représentés, je ne sais pas. Mais ça se rend quelque part. Ouais. Le mur 9,5. Mais des fois, ils font juste comme faire les grosses artères. Ils vont pas te mettre le quartier résidentiel. C'est juste comme pour Ouais, faire. non, mais ça fait du sens. Là. Ben, ça serait immense. Pourquoi que. Il y a Ça serait cool, pour vrai, si tu le pousses. Là. Flight Simulator 2024 qui est sorti. Puis ça, c'est assez fou parce qu'à la base, c'était basé à partir de Google Earth. Fait que c'est vraiment la vraie carte puis qu'ils ont comme amélioré là, en faisant. Ça a l'air que c'est fou, mais je suis pas sûr que je vais aller là-dedans. Là, mais quand même, si tu cherches quelque chose de Tu peux t'en réaliste. sortir assez rapidement si t'aimes pas ça. Mais tu peux- Ouais, mais c'est plus cher comme jeu, puis je pense pas avoir le temps d'investir là-dessus. Alright. Eh ben, merci Eh ben, pour merci, ce beau ouais. partage. Ah, très Ouais, intéressant. t'as piqué ma curiosité. Si vous voulez jouer, on jouera tantôt. Demain, Certainement. la prochaine fois. Ben ouais, why not? Ben oui, absolument. Fait que si on enchaîne ça avec Concise, une petite chronique pour nous autres. Oui, ben, comme je disais, une chronique sur les records de sport. Record de sport! Records de sport. Donc, si je commence, dans le fond, j'en ai quelques-uns qui m'ont quand même étonné. Il y en a que je... Attends, là, on s'est bien dit, c'est les records qui seront jamais battus. Ben, on compte, tu sais, comme d'après moi, tu sais, on ne saura jamais. Parce qu'il y a des records. Si je prends par exemple le fameux record de but de Wayne Gretzky, ben là, on est proche. Là. Je sais pas si vous suivez un petit peu où est-ce que Ouais, Ovechkin est rendu. Ovechkin. Moi j'y crois plus là, qu'Ovechkin va Non, il est l'atteindre. rendu J'y à ai jamais 40. cru. Il est rendu Ouais. à 40. Tu sais, d'après moi, s'il fait 2 saisons de 20, il est capable. Là. Ouais. Faut pas se blesser. C'est de moins en moins fait. Non, c'est sûr. Mais comme je dis, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est. Tu sais, il y en a qui ont pensé intouchables, ben il y a du monde qui s'approche. Mais écoutez, ça, c'est sûr que d'après moi, ils vont être très difficiles. Le premier, je pense que lui, il y a beaucoup de monde. Je commence avec un simple, là, Michael Phelps, avec ses médailles d'or aux Olympiques, qui est rendu à 23. Ben, rendu. Je pense qu'il a fini. Il a fait quelques années. Donc, il était rendu à 23 médailles d'or. Puis le deuxième, que plusieurs athlètes ont atteint, mais qui n'ont jamais surpassé, c'était 9 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Ouais, ben là, il y a le petit, justement, l'autre. Il y a aussi la petite Ledecky. Non, le Un nouveau, nageur là. français. Français, oui, mais Marchand. Marchand, c'est ça qui arrive. Léon Marchand. C'est que, tu sais, il faut que tu sois bon, puis bon longtemps. Tu sais, c'est aux 4 ans seulement. Fait que c'est ça qui est difficile dans le sport. C'est que, tu sais, déjà, un athlète, quand sa carrière dure 8, 10 ans, Ouais, mais c'est là, bon, il me semble mais qu'il ça est faisait jeune, Léon Marchand. Là. Je Ouais. sais pas. Mais tu sais, mettons 23, tu te dis, tu fais 4 Olympiques. 4 Olympiques, ça veut dire sur 12 ans, 16 ans. Ça fait beaucoup d'années. Il faut que tu sois au top toutes ces années-là. Mais juste comme ça, là, la natation, il y a, il y a Il y a beaucoup un- de... Ouais, un- c'est ça. il y a beaucoup de compétition. C'est pour ça que, d'après moi, s'il est battu, ça va être un nageur. Parce que, tu sais, mettons, tu prends Usain Bolt, qui est aussi dominant que Michael Phelps dans son domaine. Ouais. Il est pas capable parce qu'il peut pas faire non plus, genre, 16 courses puis gagner 16 médailles d'or en un an. C'est assez difficile parce que tu en fais 1, 2. Ouais. Si tu en fais 3, c'est déjà énorme. Mais les gymnastes font beaucoup de. Les gymnastes aussi, je pense que Simone Biles, elle Biles, en a elle pas a mal. 30... 30? Des médailles d'or? Elle a 30, c'est beaucoup. Pas olympiques, mais. Oui, des jeux du Toutes confondues. Ouais, il doit en avoir quand même pas mal. Ouais, mais là, tu parles de Je- médailles dans ton domaine. Pas médailles en tout.
Ben, là, dans ton domaine, Alors. actuellement, t'en gagnes pas dans plusieurs. Elle en a 11. Non, mais dans le sens. Ouais, non, c'est ça. Fait que Tu compares pas les domaines entre eux. Non, Genre c'est tout du domaine. Lattice avec, Non, non, c'est tout domaine confondu. Ok. Je pense, tu sais, mais comme il dit, tu sais, je pense que les nageurs, s'il disait, je pense que les nageurs ont un avantage parce qu'ils peuvent faire beaucoup de disciplines, tu sais, le Ouais. fly, le Ouais. crawl, etc. Les gymnastes aussi, ils en ont quelques-unes, mais tu sais, quand même, il reste qu'il faut que tu en gagnes plusieurs, puis à chaque Olympique, donc aux chaque 4 ans, tu sois le meilleur. Puis ça, Je- c'est pas juste des médailles, c'est des médailles d'or. Fait qu'il faut que tu sois le Ouais, meilleur. c'est ça. Ouais. J'aurais tendance à dire que là, c'est sûr, c'est des jeux d'hiver, mais les patineurs de vitesse, Mais Il même là, il y y a a- combien... longue piste, courte piste, Ouais. un tour, 2 tours, 3 tours, Mais j'imagine 4 qu'ils ont tours, quand 5 même leur tours, spécialité. relais. Oui, Ouais. oui, je sais, mais je veux dire... Il y a peut-être une coupe, mais en tout si, cas. si on veut se rendre jusqu'à 23, ce que je suis d'accord Très avec toi, difficile. ouais, à part la natation, je vois rien que le patinage de vitesse, mais gymnaste, faudrait que je Ouais. regarde comme faut. Mais tu sais, justement, les dernières, Simon Biles, elle arrêtait pas d'en accumuler. Fait que tu sais, ça fait du sens. Là. Mais je pourrais peut-être. Là, je l'ai pas avec moi, mais il y a plusieurs athlètes. J'avais une liste justement après. Le top 5 que j'avais sorti. Je pense que les 4 autres en avaient 9. Fait que tu sais, 9, ça a l'air d'être pas pire. Ça veut dire 3 Olympiques de suite que tu en gagnes 3. C'est déjà quand même vraiment solide. Là. Ça va. C'est quand même solide. Mais si je continue, tu sais, puis ça, on verra dans les prochaines années, mais pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde qui se rapproche. Le prochain, qui en est un autre connu, après ça, je vais tomber dans des... Même moi, je connaissais pas tant que ça, mais le prochain est au basketball. Je sais pas si vous avez connu Wilt Chamberlain. Oui. Ouais, tu sais, c'était le premier du genre, tu sais, très grand, 7 pieds 1, qui joue au basketball. On dit tout Il le temps était qu'il... pour les Lakers, lui, il me semble. Ben, il a joué pour les Lakers, mais il a joué pour les 76ers. Ouais. Mais tu sais, on disait que c'était aussi le fait qu'il jouait contre des plombiers, des petits gars qui savaient pas vraiment jouer au basket. Mais il a fait la seule partie de 100 points. Elle n'a pas été enregistrée, mais quand même, ça reste le record actuel qui est enregistré dans le sens officiel, même Ouais. s'il n'a pas été filmé à le faire. Mais 100 points. Le deuxième, il y a Kobe Bryant qui en a fait 81. Puis après ça, on tombe dans les 70. Il y a eu quelques joueurs, mais tu sais, personne quand même qui s'est rapproché tant que ça de son record. LeBron. Ouais. LeBron n'a jamais... Il a fait 61 points, son max, je pense. Ben, c'est ça, il est dans la soixantaine. C'est ça. 60 ans, soixantaine. Après ça, là, on tombe dans des quand même assez spéciales. Puis quand je dis que je pense que ça ne sera pas battu, je suis pas mal certain, à moins que la vie change complètement. Mais il y a un gardien de but qui a fait 502 matchs consécutifs. Un gardien de but, si vous le De quel sport? Non, de hockey. Ok. Fait que, tu sais, Oh, si on, c'est un si on Ironman, regarde là. ça là, de nos jours, je suis pas mal certain que si tu fais une saison complète, t'es un héros. Il y en a pas. Il n'y en a pas. Moi, j'en connais pas tant que ça. Lui, il a fait 502 matchs consécutifs sans Hey, s'être les remplacé. genoux de cet homme-là. devait Attends, être, mais dans quelque chose. NHL? Ouais, en NHL. Fait que surtout en tant que gardien, presque inimaginable. Ouais, c'était moi. Fait que c'est vraiment très difficile. Le deuxième est à 250 matchs, puis c'est en 1957. Fait que moi, je crois que celui-là est presque intouchable. À moins que, comme on dise, dans le futur, il y ait des alors, robots qui 500, jouent et qui soient ouais. considérés. Mais justement, je pense qu'il y a des records. Ouais, mais Des records, attends, faut se dire que c'est battu par des hommes. là, Et ça- des femmes. Il a tout perdu les games. Ben là, Homme avec un grand H, les humains. je suis pas allé le voir, mais Glenn Hall. Je sais pas c'est quoi son record, mais on pourrait regarder ça puis on vous reviendra. Mais 502 matchs, est-ce que c'est 502 départs ou 502 matchs complets? Tout ce que j'ai vu, c'est record de 502 matchs consécutifs joués par Glenn Hall en NHL. Ben, c'est pas. Ça a l'air d'être Mais en les même temps, 60 il devait minutes. pas être fameux s'il en a joué 500 d'affilée, puis moi, j'en ai jamais entendu parler avant aujourd'hui. Ouais, mais c'était Ouais, mais c'est les années 50, 1951. pour vrai, il n'y a pas tant de 71. joueurs. Tu sais, à moi qui jouais pour les Canadiens, Ouf. là, on les connaissait pas Ouais, tant. c'est vrai, t'as raison. Mais c'est ça qui arrive. Tu sais, on disait le talent était moins dispersé, les gars. Ils étaient bons, puis ils jouaient, puis ça finissait là. Un coup que t'avais un bon goaler, t'avais pas besoin d'un Ouais, deuxième goaler. Mais pour essayer de battre ça, faudrait un Ben. goaler dans une équipe qui fait jamais les séries. Pour l'économiser. Ouais, mais peut-être que c'est Pas peut-être de pas en match saison. pré-saison. C'est peut-être pas en saison régulière. Je sais pas. Tu sais, en même temps, ça, il doit faire les games de série aussi. Tu sais, le gars, il joue 502 games, mais il joue jamais en série. Non, mais Mais, si le club fait pas les playoffs, ouais, ça ça... aide, ça aide. Mais même à ça, 502. C'est quelque chose. Non, c'est Je pense pas le voir de mon vivant. Là. Moi, celui-là, il m'a très surpris, mais j'en ai un autre quand même. Tu sais, je suis pas un expert. C'est un des sports que je connais le moins, mais le soccer, le foot. Il y a un gardien de but qui s'appelait Rodrigo Ceni.
a compté 131 buts. Ouais. Mais tu sais, juste de base, je pense 131 buts au soccer, t'es bon. Mais là, un goaler qui en a fait 131, je trouve ça assez spectaculaire. Le gars qui C'était- sort de son petit carré de protection, puis... Ouais, c'est vraiment énorme. quelque chose. T'es capable de redonner son nom? Ouais, c'est Rodrigo Ceni. Ok. Puis c'est ça, il est vraiment unique en son genre. Le deuxième, il y en a 67. Après ça, tu tombes à 46 buts, mais c'est quand même des C'est goalers. pas rien. J'imagine hein. qu'ils doivent aller en tir de tu sais, je connais pas Ah, ça c'est assez, je veux peut-être pas aller des trop snipers, loin, ouais. mais c'est vraiment spectaculaire, là. Après ça, un autre que j'ai trouvé assez cool, 502, on passe ça. Le record de... Ouais, il y en a les autres, là, je pense le record aussi d'assistance dans la Coupe du Monde, finale de la Coupe du Monde, en 1950, il y a eu 200 000 spectateurs sur place. Ah, ben ouais. Ça, c'est Et- vraiment spécial. Je pense que ce serait même pas légal, de toute façon, Non, aujourd'hui, non, d'avoir ben non, autant ça, de spectateurs. C'est ça l'affaire. 200 000 dans le Ouais, stade. En 1950. Puis les normes de sécurité, justement, je pense qu'on pourrait pas Ah les ouais, laisser D'après aller. moi, le monde était debout dans les marches. Le feu pogne là-dedans, ouais, ils ça sont devait être tous fou. morts. man. Le deuxième, 114 000 en 1986. Puis après ça, je pense que ça descend assez vite. Ouais, quand Mais ils se tu sont sais, rendus compte qu'il y avait des normes à respecter. Ouais. Aujourd'hui, je pense que, tu sais, ils parlent des stades qui peuvent avoir 80 000, puis c'est comme vraiment solide, là. Fait que c'est assez spectaculaire. Ouais. Puis il y en a d'autres, tu sais, je trouve, moi personnellement, parce que tu sais, j'ai suivi le sport, mais au baseball, il y a eu Joe DiMaggio qui a fait 56 matchs d'affilée avec au moins un coup sûr. Ça, tu sais, comme, Hey, ça veut dire que tu es très 56 bon. Là. matchs, 56 matchs, ça veut dire que tu fais rarement Éliminé au ouais, bâton. éliminer là. au bâton. Non, mais c'est pas juste ça. Ça veut dire qu'il était pas retiré sur balle. Non, c'est Ah, ça. c'est ça. Il frappait tout le temps en coup sûr, au moins. Tu sais, tu savais qu'il était stable, le gars. Là. Joe- Parce que moi, je donnerais le but sur balle tout Ah le ouais. temps. Là. Ouais. Je voudrais pas être celui qui fait en sorte qu'il batte le record. Ouais. Ouais. Non, mais puis le deuxième, tu sais, puis il y a quand même son record, c'est de 1941. Le deuxième avait 45 matchs d'affilée. Le troisième, 44. Lui, c'était Pete Rose. Je sais pas si vous le connaissez, là, c'est le fameux bon Ben joueur. oui. Le record de tous les temps pour le nombre de coups sûrs. Mais vu qu'il a betté sur le baseball, il sera jamais intronisé au temple de la renommée. Toujours pour des conneries. c'ti. Ouais, puis je vais en sortir un petit dernier. Je le trouve quand même assez spectaculaire aussi. C'est le nombre de blanchissages en une saison pour un gardien de but de hockey. C'est 22 en 1928-1929. Si on compare, là, mettons dans l'ère qu'on connaît, puis ça fait quand même longtemps, 1998, le dernier qui est dans la liste, c'est Dominique Hachek avec 13. Donc, il y en avait quand même 9 de plus. Puis on s'entend que Dominique Hachek, c'est pas d'hier non plus. Là. Ouais. Fait que c'est quand même... ça va être des records assez difficiles à battre, d'après moi. Ben oui, puis les joueurs sont meilleurs. Ben, c'est ça, exactement. Les goalers aussi de loin, mais pas assez par Ouais. rapport à Ouais. l'amélioration des joueurs. Vraiment, fait que ça ressemble à ça. Est-ce que vous en aviez, que vous connaissez, Des Que vous records voulez- durs à ouais. battre comme ça? que vous en avez en tête? Ben, le championnat des marqueurs, ça n'a jamais été gagné par un défenseur, sauf Bobby Orr qui l'a gagné 2 fois. C'est fucked up, ça. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais moi, je serais curieux de voir les records de médiocrité. Ça serait pas pire aussi. L'inverse, là, à quel point, genre, Il y a, il a certaines joué personnes qui est poche. il a joué 15 saisons. Il a 3 points. Tu sais, je sais pas, là, mais... Ben, on parlait de Scott Gomez tantôt. ouais, c'est ça. Ça m'a inspiré. Peut-être Scott Hall. Tu sais, le nombre de buts par dollar, là. Il doit péter Oui. des scores. Ouais. Ah, on pourrait faire une chronique dans le futur pour ça. Là, ça serait pas pire, je pense. Tu vas, on va te mettre là-dessus. Les déceptions. Ouais, je pense que je me suis lancé un nouveau défi. Let's Ah, go! c'est parfait. Fait que ça ressemble à ça pour ça. Ouais. 4 saisons de 200 points pour Wayne Gretzky. Oui, Gretzky. Ben, Gretzky, lui, je voulais le mettre dedans. Puis justement, je me suis dit, on va parler de ses buts. Mais pour les points, je pense qu'il y a 1000 points de plus que le deuxième qui est Jagger. Genre. Non, que Messier qui était... Non, je pense que Jagger a dépassé Messi, par contre. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est possible. Ben, Jagger a tellement joué, Ouais, puis ben, il est c'est ça, revenu, puis il est il l'a reparti. eu- Je pense que il l'a Messi eu était à Londres, a là. fini à 1800 kicks, puis Tough. Jagger dernièrement avait atteint 1900, mais personne n'a atteint 2000, puis lui il est à 2800. Fait que je pense qu'il y a plus de passes que le deuxième en termes de points complets, puis il y a le record des buts, sauf que là, je sais pas si on va le voir, mais Ovechkin se rapproche tranquillement. Ah, ils sont essoufflants, les Ouais. gars. Mais je pense qu'il n'y a jamais eu une autre personne qui a fait 200 points. Lui, il l'a fait 4 fois, c'est ça? Ouais. Puis le mieux, je pense qu'il y a eu 199 une fois, quelque chose Ouais. comme ça. Oh, C'est, shit. Mais c'est vrai que c'est ça qui est drôle, c'est le gars, il a le record de buts actuel, mais il a plus d'assists que de buts. Non, mais il y a Gretzky. Non, il y a plus d'assists que le deuxième
en Non. termes de points complets. Fait que, juste si on enlevait tous ses buts, il y aurait quand même plus de points que le deuxième en termes de points. Ouais, mais ça n'empêche pas qu'est-ce que Il y a Vibe plus suggérait. d'assists que de buts. C'est sa force, lui, c'était de faire Ah, des... dans ce sens-là, des oui, je assists. comprends ce que tu veux Mais dire. son ok. record, c'est les buts Ouais, qui n'est ouais, pas ouais. battu. Ben, les assists aussi, Ben, il y a les clairement. deux records. Ben oui, mais son record le moins... Ouais, c'est une machine. Là. sa moins bonne stat, c'est encore un record. Ouais. C'est fou. Non, c'est vraiment spectaculaire. Est-ce que vous en avez d'autres, sinon? Ben, moi, je pense qu'on peut pas faire ce segment-là sans envoyer une mention spéciale. Notre ami Normand Marino. Hein, Normand Marino. il y a des records, lui? Hey, Ben, je sais pas si c'est un record, mais il y avait comme 52 buts en 9 games. Ouais, mais là, quand il était junior enfant? Ou... Oui, il Ben, était petit. le clip vidéo que tout le monde a vu Ah sur ouais. Internet quand Attends, il dit je vais ça. voir. Normand Je suis capable Marino. de voir. Madame Mino. Madame Richard Sophie. Eh bien, Jean-Guy Chouinard. Michel Bélanger. Madame Paul Charon. Yves Collet. Michel Jarry. Serge Bélanger. Normand Marino. Non, mais ouais, mais il y a un Juste autre clip les où noms, là, on tu l'entend l'expliques, il parler dit. de ses stats puis de s'il va être un joueur de hockey plus tard. Puis c'est débilos, là. C'est ça, genre 52 buts en 12 games. Mais je suis pas sûr, mais il a-tu fait la Ligue nationale? Parce que j'avais Non. regardé un peu son histoire après, puis tu vois, j'ai même pas regardé ses stats. Non, non, je pense qu'il y a, tu sais, genre junior, Ok. il est devenu prof. Genre. Ok. Fait que Dommage. je pense que c'est ça. Puis dans le fond, tu sais, j'ai trouvé pas mal d'informations sur l'intelligence artificielle, justement. Fait que je voulais faire une petite chronique aussi, intelligence artificielle, puis poser Wow! des questions en live. Shit, une double chronique. Ouais, une chronique intelligence artificielle. Yes, sir! Fait que je voulais poser des questions, mais en direct à notre ami Chad GPT. Pourquoi Chad? Dis-moi. Ben parce que à un certain moment, tu sais, on a notre ami Chat GPT qui nous aide beaucoup. Puis Chat GPT, c'est la nouvelle fureur du moment. Il nous répond en termes, si tout le monde connaît le fameux Chad. Bonjour, ici Chad GPT. Posez-moi votre question. Ben j'aurais une première question, mon ami Chad. Comment on fait des bébés? C'est pas compliqué. Ça te prend juste 2 caisses de Twisted Tea, un chalet très très éloigné, pas beaucoup d'enfants et de la petite musique d'ambiance, genre du Barry White. Nice. Puis c'est quoi le meilleur moyen pour rencontrer l'amour de ta vie avant de faire des bébés, justement? Très très simple. Tu as juste à t'installer l'application Tinder. Ensuite, tu mets rayon 50 km. Si vraiment tu veux baiser, tu ne vas pas être cheap sur le gaz. Voyez, Chad a réponse à tout. C'est cool. Ouais, une petite question aussi, j'ai pensé à ça. Tu sais, je parlais tantôt l'autre fois de l'inflation. Comment on peut devenir indépendant financier? Oh, Achetez beaucoup de portes. Toujours plus de portes. Et lorsque vous avez toutes vos portes, mettez des gens dedans. ah, j'ai bien fait ça, Très finalement. fort. Ben, pour suivre sur le sujet, tu penses quoi du Bitcoin? Le Bitcoin, c'est de la merde. Investissez toutes vos payes dans le Dogecoin. OK. Hey, Chad a vraiment réponse à tout. Ah, on est bien de l'avoir comme invité aujourd'hui. Vraiment, on est vraiment chanceux. En fait, on est les premiers à avoir Chad en live. Petite question pour tout le monde, je pense. On se pose la question plus on vieillit. T'as-tu des trucs pour perdre du poids? Doigt dans la gorge. Quoi? Meilleur truc! Ben écoute, moi j'en ai une dernière. Après ça, on verra si Chad peut rester avec nous. T'as-tu des activités à proposer si jamais je veux passer une petite journée en famille avec mes enfants, là? Une journée avec enfants, c'est jamais plaisant. Va les porter chez les grands-parents et amène ta date Tinder au cinéma. Ah, écoute, qu'est-ce que je ferais sans lui? Je pense que je vais baser ma vie sur ses réponses. Merci, Chad. Je sais Très pas cool. si vous aviez des questions pour lui. Ben, juste comme ça, Chad, si t'avais à t'acheter une voiture, tu prendrais quoi? Une Bixi. Toujours des Bixi avec l'application que j'ai inventée moi-même. Les gens ne savent pas. C'est moi qui ai inventé toutes les applications. D'accord. Quel homme! Chad est vraiment solide. Est-ce que vous avez d'autres questions ou on laisse aller Chad? Chad, parmi les intelligences artificielles, est-ce qu'il y en a que c'est tes amis? Copilot, méchant gars de brosse.
On prend des rames buggées. Est-ce que Chad a pris un petit coup justement avec son ami Copilot avant de venir ici ou... Ouais. Chad étant la version gratuite de ChatGPT. Des fois, Chad est un petit peu mêlé. Ah, d'accord. Mais Chad, vous, en tant qu'intelligence artificielle, vous pouvez pas justement boire ou fumer. C'est quoi votre truc pour vous péter la face? Des tracts de rames buggées. C'est tout le temps des virus. J'adore les virus. Mais des petits virus pas trop graves. Chad, c'est quoi le plus gros virus que t'as pris? Un cheval de Troie. Direct dans l'RJ45. Ça, tu sens le sens. Les chevals de Troie, c'est rough. Est-ce que Chad, tu t'es déjà fait refiler un virus qui était pas de qualité, puis après ça, t'as pas bien filé? Le prochain qui achète sur Temu, pas d'antivirus, je le défonce. Chad, c'est quoi la question la plus absurde qu'on t'ait posée? ChatGPT, écrit ChatGPT version 2.0, c'est plus drôle. Là. C'est quoi que tu leur réponds? Désolé, je ne comprends pas la question. On s'attendait pas à tout ça. Ouf. Est-ce que ça arrive que t'apprécies pas un usager, puis que tu fais exprès d'être de mauvaise foi, puis de pas comprendre? Pour moi, je traite tous les humains égaux. Je suis impartial, je suis l'impartialité sur le web. Mais pour de vrai, achetez plus sur Temu. Merci, Chad. J'ai une autre petite question. Est-ce que c'est vrai que tu nous réponds mieux, par contre, si on est sympathique avec toi ou... Je suis impartial. Dans l'impartialité, il faut toujours être gentil. Mais vous avez dépassé votre quota de questions gratuites pour aujourd'hui. Chat de GPT, là, assez de virus. Bon, ben merci Ouais, beaucoup, c'était- Chad. c'était C'était incroyable, ça. plaisant, Wow, ça. wow, wow. On va peut-être le réinviter, on va voir. Ouais, mais Certainement. j'ai trouvé qu'à Michaud, pendant tout ce temps-là, il parlait pas beaucoup. Mais Ah, ben Chad oui. était présent. Non, Mais- mais j'étais mais- parti pisser. Ouais, non, mais c'est Ça, à la vraiment, vidéo, c'est ça va vraiment être- intéressant. C'est très, très intéressant. Écoutez, si vous avez des questions pour Chad, laissez-nous-les sur le chat. Ouais. Sur le Chad. Sur le Chad. le Chad. Merci. All right. Hey, ben, merci pour la belle chronique. chronique. On passe, Chronique intelligence artificielle. Ouais, J'étais ouais, content ouais. de rencontrer Ça- Chad. Moi aussi. Ouais, puis ça première fois. faisait longtemps qu'on n'apprenait pas quelque chose. Là. Normalement, de chronique en chronique, ils répètent les mêmes affaires. Non, ben, je pense que c'est ça. Tu sais, il est un peu programmé probablement par un gars à Laval dans son sol, mais quand t'as des bonnes intentions, tu peux demander. Les plus grands logiciels, les plus grands empires de technologie, c'est un gars dans un sous-sol qui est parti ça. Certainement. Oh, oui, non, ça. Sous-sol, garage. Laval. Fait que justement, Laval. Michaud, il n'a pas beaucoup parlé dernièrement. Tu veux-tu nous faire une petite chronique? Une petite chronique, on va aller avec une petite chronique. Ben, tu sais, justement, comme je le mentionnais, moi, je fait pour vous un petit tour de ce qui se passe dans l'actualité, un peu partout dans le monde. Fait que, on va aller tester ça de ce pas avec une chronique actualité. Actualité! Yes sir, yes sir, yes sir. Alright, les boys. Fait que, ben, allons-y avec une chronique actualité. On va commencer par du tourisme, hein, tourisme international. Et on part tout ça au Xiaomeisha Ocean World. Ce prestigieux aquarium en Chine vous offre pour la modique somme de 280 yuan ou 40 piastres canadiens la chance de voir une multitude de magnifiques poissons. Jusque-là, vous allez me dire, ben Simon, pas insolite ben ça là. Nope. Non. Ben, attends un petit peu. La marde pogne quand nos amis chinois se rendent à l'aquarium où il y a le fameux requin baleine. Jusque-là, tout va bien. Mais tout le monde s'attendait au clou du spectacle. Qui n'a pas rêvé dans sa vie de rencontrer le fameux requin baleine? Hein? Eh bien, coup de théâtre, les boys. Le requin est électronique, un vulgaire jouet téléguidé. Les proportions sont bonnes, tu sais, ça a l'air d'être un vrai requin baleine. Là. Mais C'est gros comme un requin baleine.
C'est à peu près gros de même. Ok. Demandez à Chad. Merci, Chad. Ouais. Je trouve ça. Ben oui, certainement. Mais c'est ça, hein? Le requin est aussi organique que le womanizer de ta voisine veuve. Les Chinois sont bien fâchés de ça et ils se gênent pas pour se faire entendre sur le populaire réseau Dazong Diangping, l'équivalent de Yelp ici. Avec des commentaires incisifs comme « Ce faux requin-baleine me laisse sans voix » ou Cool. « C'est pour faire une blague aux enfants ». Mais les propriétaires du Xiao Meisha Ocean World comprennent pas trop pourquoi les gens sont fâchés, parce que ils le disent. Quand tu réserves le requin-baleine qu'on a, c'est pas un vrai requin-baleine, il est électrique. Mais il existe, le requin-baleine. Il n'est pas extinct ou quoi que ce soit. Ben, en fait, tu vois, Il c'est est en voie de disparition. Exactement, fait qu'ils n'ont pas le droit d'en avoir ça, en ok. captivité, fait qu'ils en ont juste fabriqué un, ils l'ont pitché, mais ils se sont jamais cachés qu'ils étaient électriques. Leur, Mais je trouve petit ça requin-baleine. quand même impressionnant d'avoir une baleine électrique. Et C'est pas rien. l'idée, là, c'est... Ouf. Ouais. Je trouve ça quasiment plus impressionnant que de voir... S'ils l'ont fait à la grandeur Ouais, c'est réelle, ça. c'est entre 5,5 mètres et 10 mètres. C'est pas rien, là. Punaise. Ben, d'après moi, ils ont été pour le 5.5, là, mais n'empêche quand même. Non, Ça- ouais, il faudrait absolument jouer au jeu que Vipe a pratiqué pour pouvoir le conduire. Ouais, Man-Eater, un autre jeu que je recommande pas. Ah, bon. Mais est-ce qu'il y a un impact sur le restant de l'aquarium? En fait, là, de ce que j'ai découvert dans mes recherches, il n'y a pas vraiment, tu sais, c'est vraiment, les gens sont insultés par le fait que le requin soit pas un vrai requin, mais on parle pas du reste de la visite. Fait que j'assume que le reste de la visite est correct, mais ça semble Tu vois, vraiment... puis là, la Non, seule peut-être mais une chose- bonne je veux dire, stratégie Ce que je veux marketing. dire, c'est est-ce que ça stimule les autres poissons? Est-ce que... Ah, qu'il y en ait un faux? Non, je pense pas que ça ait d'incidence. Si ta seule critique que t'as, c'est ça, c'est quand même pas si pire. Là. Ouais, mais tu sais, de la manière que je le comprends, c'est que c'est comme si t'allais à la ronde puis que le monstre était fermé. Ben, ça arrive souvent. C'est ça. Mais de même, c'est ça. Est-ce que ça se voit qu'il est téléguidé? Tu sais, le monde, ils sont comme... Oui, ben, C'est un gros robot carré, puis Ben, ils l'ont bien fait? Ou... il y a des photos sur On Internet, va ça regarder paraît quand même que c'est Ok, un ok, robot, ok. là, ça, on se le cachera pas, là. Mais c'est pas à chier. C'est pas à chier. Mhm. Tu sais, c'est comme un beau robot. OK. Mais tu sais, si tu vas à Disney puis que tu capotes que Ah. Mickey Mouse, c'est pas une vraie souris... Non, mais un instant, là, tu le sais où tu t'en vas, tu sais, mais là, tu t'en vas à un aquarium, tu veux voir le real deal. Ouais, mais ils le disent. Oui, ça, on est d'accord. Non, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, il y a les deux parties. Ben, en fait, c'est qu'il y a personne qui a raison, il y a personne qui a tort. Juste gérer vos attentes par rapport à ce qui est annoncé. Puis les autres ont rien à se reprocher, c'est annoncé. Fait Mais que- c'est un bon coup de marketing, parce que le monde qui veut voir une grosse crise de baleine téléguidée, c'est quand même... Ouais, c'est chose à nice. voir. Puis tu sais, c'est comme Ça quand va te tu donner vas. le goût d'y aller, là. Comme quand tu vas aux zoo de Granby avec les enfants. Il y a une section, il y a des dinosaures. Jamais personne qui était en tabarnak parce que c'était des électroniques, là, on le sait. Mais pour finir avec celle-là, les gars, c'est pas la première fois qu'une institution fait du bruit en chaîne. À Taizhou, Ah non. un zoo avait déguisé des chow-chow en petits pandas. Ils les ont peinturés noir et blanc. Puis ils disaient au monde, regardez nos magnifiques Ouais. pandas. Mais c'était juste Ouais, des... ça, par contre, c'est un peu... Ça, Ça un peu, mérite d'être de la ouais. mauvaise pub. là. Ouais, ça, c'était un peu BS. Là, Ça, en plus, t'as de peinturer des chiens. Ouais. Ouais. Non, mais tu l'écris sur le billet, là, et ne manquez pas notre attraction principale, le faux requin-baleine. Ouais, mais c'est ça, c'est déjà le cas. Il y a Ouais, c'est mais tu affiché. mets ça comme Ben oui, si là. c'était la star. Ou Ouais. tu lui fais faire le quoi de cool, genre cracher des... Du feu. des... Non, Ah, ça serait fucked up, ça, dans l'eau. Le petit requin baleine dragon. des balles nerf, quelque chose, là. De temps en temps. Mais sans m'étendre sur le sujet, les gars, je vais finir en disant que il y a probablement d'autres places où il y avait des scandales en Chine puis qu'il y a des affaires qui sont passées croches, mais je suis tanné de massacrer des noms de places chinoises. Fait que je vais move on. Ouais, mais c'est des spécialistes de donner des petits carrés de sable de liberté d'expression. Tu sais, comme ça, les gens ils ont l'impression qu'ils peuvent dénoncer, puis que... Ah, ouais, ben, ouais. Ouais, j'imagine que ça a un certain côté ludique. Oui, tout à fait. Alright.
Monde de stars! Ben oui. Une petite actualité sur le monde des stars. Et pas n'importe lesquels. Hein. Des vedettes, ça existe pas juste ailleurs, ça existe aussi à 2 pas de chez nous. On a 2 Québécoises qui sont ressorties gagnantes d'un concours de beauté. Joy et Montana sont de retour en Estrie après avoir tout déchiré dans un concours de beauté à Madison, au Wisconsin. Effectivement, les 2 vaches Ayrshire sont ressorties gagnantes du concours, suivies partout dans le monde. Okay. Yes! Joy a terminé première devant Montana. Hein? On espère certainement que ça n'aura pas créé trop de friction dans le troupeau. Florent Follet affirme être fier de ses 2 vaches, mais également de tout son troupeau. Oh, c'est le même propriétaire que les 2 vaches qui ont gagné première et deuxième position? Ouais! Oh! Ouais, puis... Il sait y faire. Il paraît qu'il est réputé dans son hood pour avoir les plus belles... c'est un gros groomer de magnifiques Des vaches. belles génisses. Ouais! Mais sont-elles apparentées? Sont-elles... Oh, on là, le sait-tu? j'ai pas poussé ça là, mais c'est fort possible parce qu'ils sont dans le même élevage, c'est vraiment... Puis tu sais, j'imagine qu'ils ont un nombre limité de taureaux. Bon. Mais les chances sont quand même bonnes. Mais c'est sa fille Bianca qui n'est pas moins fière. Elle sélectionne elle-même les taureaux qui vont engrosser les vaches pour donner les plus beaux spécimens. Elle doit aussi s'assurer que la vache tombe enceinte dans la bonne période pour que le veau soit à son meilleur. Il y a toute une question de nutrition, de bons soins de santé. Bianca et sa sœur Vicky lavent leurs vaches chaque jour, contrairement à moi, concise et nos vêtements. Et s'assure également qu'elles remplissent bien tous les critères de beauté pour gagner des compétitions. Là, je connais la question sur vos lèvres, les gars. Je vois l'interrogation dans vos yeux. Simon, c'est quoi les critères de beauté d'une vache gagnante? Certainement. Tout à fait. Ben, facile. On recherche une belle côte longue pour pouvoir manger beaucoup. Mhm. Les laitières, parce qu'on voit plus les os. Dans le milieu, tout le monde s'entend pour se dire que c'est un plus, naturellement. Tout à fait. Elle doit avoir un beau pis bien veineux. Ah, il faut qu'il soit veineux. Oh, et de la Ben belle oui. grosse veine, ces petits pis-là. Ben ouais. Ben oui. Des belles pattes et une croupe large. Et faut qu'elle soit élégante. Une croupe. Ouais, un cul. Ok, c'est ça. Ouais. Ok, merci. Ben, j'aime ça parce que c'est pas comme, mettons, dans les concours canins que, tu sais, quand tu regardes ça comme faux, ça handicape limite le chien, tu sais, avec le dressage, Son l'évolution. look outshine ses performances. Ouais, mais tu sais, mettons comme le chien saucisse, oui, il est capable de fonctionner, mais tu sais, ou comme un pug qui a plus de nez. Ouais. Ah, ils ont plein de problèmes, justement, respiratoires à cause de ça. Ouais. Je pense aussi les chihuahuas avec leurs hanches, en tout cas. Là, les critères que tu viens de donner, ça fait, en tout cas, en apparence, des vaches en santé, tu sais. Ben, ça a l'air en plus des critères de beauté, mettons, c'est des critères de productivité. Ouais, Ouais. c'est Ces ça. vaches. Fait que Plus ils win-win. sont fonctionnels, plus ils gagnent. Ben oui. Ouais. Puis, ben, il y a monsieur Florent Follet, le propriétaire de tout ce bel élevage de vaches, qui nous laisse en nous disant... On va pas là pour l'argent, c'est pour l'honneur. Puis que tout le monde du monde, de monde entier, Canada, États-Unis, voient les performances, puis voient ce qu'on a réussi à élever. Bien dit, monsieur C'est un Follet. ami de quelle région? L'Estrie, j'ai dit? Ok. Ben, ils sont de retour. Ouais, c'est ça, en Estrie. Ouais. Cool. Mais juste de dire, on va pas là pour l'argent, il est plein. Ouais, généralement, quand tu fais pas quelque chose pour l'argent, c'est parce que t'as plein d'argent. Ou Ouais. t'en as, en tout cas, suffisamment pour être Ben, pas pire. ouais, Ben, parce qu'un agriculteur lambda, Ouais. Ça, c'est un que- esti de bon point. c'est très difficile. L'argent que tu investis dans ces vaches-là, t'es bien content quand elles rapportent. Mais si t'es pas là pour l'argent, mais que t'es là pour qu'ils voient, là, ça veut Pour dire que le t'as- monde, dans tout le monde, voit que le monde, du monde, qu'on a les meilleurs au monde. Comme il a dit mon monsieur Follet. Très intéressant. Ben oui. Fait que là, ben, en fait, pour finir ça sur une note, on y va soit avec du sport, soit
avec le monde agricole? C'est vous qui décidez. Oh, je veux dire le sport. Ben, je suis surpris. On sortait à l'instant du monde agricole. Ben, c'est ça, fait que je me suis dit... On reviendra la prochaine fois. C'est pas du bad si on parle pas de sporty sport. Hey, let's go! Sport! Ben, le monde du sport est sous le choc, les boys, alors que tous les yeux sont rivés sur l'Angleterre, où le championnat du monde de Conkers se déroulait la semaine passée. Et qui dit Conkers dit scandale. Vous avez suivi ça, les boys? Ben oui. Les noix, les noisettes. Ah ben, Colin. Non, pas Conquer's moi, je suis bad content for a que day. tu nous en parles. Exact. Ben, en fait, Conkers, ben, c'est pas des noix, c'est des marrons, mais oui, t'as la bonne proche. image. Fait que là... T'es smart vibe. Ben, j'imagine Je te que... Ben, connaissez-vous un peu les règles? Zéro. Pas moi. OK. Ben, en fait, c'est très très simple. T'as un marron accroché au bout d'une corde. Faut que tu swings ton marron. Puis la personne en face de toi a aussi un marron attaché au bout d'une corde. Qu'elle swing. Puis ton but, c'est de paf! Péter le marron de l'autre personne. C'est du gros sporty C'est sport. un mélange de la fronde puis de jouer au POG. Ouais. Je me demande c'est quoi les records dans ce sport-là. Faudrait On va demander... trouver ça. On va demander à ChatGPT. GPT. Ça semble vraiment dangereux. Cet accro à la rame buggée. En fait, c'est ça. Cette année, le champion est David Jenkins, un retraité de 82 ans. Il fit le profil parfait, selon moi, du gars qui a le temps de pratiquer en masse son swing de Conkers à temps plein. Hein? Mais, scandale! Un marron métallique a été retrouvé dans la poche de David Ben non. qui nie l'avoir utilisé dans le contexte Tricheur. de la compétition. C'est dégueulasse. C'est Horrible. antisportif. Un sport qui se joue depuis 1848, monsieur. Wow. C'est dégueulasse. Non, mais- C'est répugnant. Pourquoi il y a ça dans sa poche s'il s'en sert pas? Ah, ben ça, c'est ce que en fait, Sir John Burkett, membre du comité organisateur, comme on le sait, a indiqué à l'AFP qu'une enquête est en cours, mais que les premiers éléments tendaient à disculper Jenkins. Nous devons encore rassembler d'autres témoignages. Nous sommes aussi en train d'examiner de plus près les vidéos, a-t-il déclaré. Les preuves disponibles semblent exonérer M. Jenkins, mais nous devons encore confirmer cela. Et c'est pas sans décevoir M. Alastair Johnson Ferguson, un favori de la foule, qui est littéralement sur le cul, et qui a déclaré « Mon marron s'est désintégré en un seul coup, ce qui n'est jamais arrivé. Je soupçonne une fraude et j'ai fait part de ma surprise aux organisateurs. » Il a fait une sortie à la Donald Trump. Ben écoute, c'est pas compliqué, hein? Il continue de même, puis on allait se ramasser avec... vous savez qui c'est qui a flouqué les marrons? Les immigrants puis l'argent. Wow. Ouais. Mais il pourrait y aller de même en disant « Je le pogne n'importe quand ». Ben, certainement, il y aura une round 2, hein, parce que, comme je le dis, ça existe depuis 1848, c'est joué à chaque année. Ça, c'est comme la Ouais, mais il y a championnat du 4 monde, c'est ça? C'est le championnat du monde, Ouais, monsieur, ouais, catégorie masculine, Fait que féminine. l'année prochaine, on les revoit face à face. Ben là, il y a 82, ça se peut qu'on le voit plus, là. Il est en shape. Avec son Check-le. petit marron en métal. Champion du Ben, monde. ça fait 50 ans qu'il triche, puis que là, il se fait pogner, puis qu'il s'en sort, même s'il s'est fait pogner, ça se peut qu'il prenne sa Les retraite. checks du sport sont pas bien faits si ça fait 50 ans qu'il a son truc métallique. là. Ben, en fait, ça, c'est une autre affaire qui est intéressante à savoir, hein, parce que devinez, c'est qui fait l'assemblage des petits marrons et des Donald petits corps. Trump. Sa femme. Non, c'est lui. C'est Ah, lui, c'est les lui. gars. Ah ben là, on commence à C'est s'approcher de quelque chose lui qui qui est les assemble. très louche. Là. Aïe, Les Conkers. pour vrai. Ah ben là, là. C'est lui qui attache les marrons, Les marrons, de c'est lui tous qui les est- participants. C'est lui qui les perce, c'est lui qui passe la Es-tu- corde. Es-tu champion du monde depuis 50 ans aussi? Non. Ok. Non. Non, mais dis, mettons, à chaque année, depuis 50 ans, c'est lui, je commence à faire ça. Non, en fait, c'est pas lui depuis 50 ans. Mais, écoute, s'il est disqualifié, vous pouvez vous consoler, les gars, parce qu'il y a quand même plus de 200 personnes qui ont participé cette année au championnat mondial de Conkers. Fait qu'on sait qu'il y a de la relève en masse. Et, par contre, là où le bas blesse, va falloir vraiment se rattraper côté code d'écoute. Il y a seulement 2000 spectateurs qui étaient là pour regarder nos Conquerors. Là, Ouais, je trouve ça beaucoup. C'est 10 personnes par participant. C'est comme si chaque famille regardait. Ouais, c'est ça. Chaque famille amène ses amis. C'est beaucoup.
Ouais. En tout cas, écoute, le championnat mondial, lui, se tient depuis 1965. Fait que fort est à parier, gars. Hey, l'année prochaine, c'est un gros milestone là, pour le championnat mondial de Conkers. Hein? 65, 75, 85, 80 ans, mine de rien. Bon. Ils sont bien. Ils sont vraiment bien. Fait qu'écoutez, naturellement, vous devez vous en douter. Je vais vous tenir au courant de tous les développements. Ah oui. Super bien. Puis on va venir au bout de ce scandale-là. Les gens ont le droit de savoir la vérité. Puis c'est Bad qui va vous l'amener. Et bien voilà, monsieur. C'est ce qui conclut ma chronique d'actualité mondiale. Eh bien, merci. Merci. Toujours un plaisir. Fait que sur ces belles nouvelles, c'est ce qui conclut notre épisode 25. Oui. Hey! Oui, 25. on est déjà rendu là. On a- Félicitations. On a un quart de siècle. Bravo, ben oui, bravo tout le monde. On y va, on se gâte. Ouais, On laisse-